C'est quoi l'autosuggestion? L'autosuggestion, c'est le fait de se répéter de façon constante une phrase, un mot, une formule, de sorte qu'elle impressionne notre subconscient et nous amène à modifier notre comportement. Donc, qu'est-ce que nous disons à notre subconscient? Nous lui répétons des choses que nous voulons. Et notre subconscient se charge de nous aider à les réaliser. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a le conscient, il y a le subconscient et le superconscient. Pour ce qui est du conscient, cela renvoie à tout ce qu'on se dit au quotidien, à la réflexion, à l'ordre qu'on peut donner. N'est-ce pas? Et le subconscient est un peu comme le serviteur du conscient qui concrétise les ordres donnés par le conscient. Maintenant, le subconscient a une particularité, c'est qu'il ne retient que l'idée dominante. Ça veut dire que si vous passez le temps à dire je veux réussir, et qu'à l'intérieur de vous, vous ressentez le manque, vous vivez dans l'insuffisance, vous ressentez au plus profond de vous l'insuffisance, vous allez rester dans le manque. Il faut impressionner son subconscient et ressentir des émotions positives et dire des mots positifs pour que le subconscient, retenant l'idée dominante, vous amène le positif. Est-ce que vous comprenez un peu le mécanisme? Donc, la répétition d'une formule, d'un mot, d'une phrase permet d'impressionner son subconscient qui lui est à notre service, comme la lampe d'Aladin, quand Aladin disait ses vœux, faisait ses vœux, et la lampe disait ton souhait est mon ordre. Le subconscient dit au conscient ton souhait est mon ordre. Donc quand vous émettez une pensée, c'est pour ça qu'on dit que chaque pensée est créatrice. Quand vous émettez une pensée, c'est une grossesse spirituelle qui va donner naissance à ce que vous avez dit. À travers la matérialisation, elle va se matérialiser tôt ou tard. C'est pour cela que en concentrant son esprit, en contrôlant sa pensée, on parvient à n'émettre que des pensées positives et à donner des grossesses positives qui donnent des enfants bien portants qui sont la concrétisation des souhaits et des rêves positifs. Maintenant, il y a plusieurs moyens d'impressionner son subconscient. Il y a plusieurs moyens de parvenir à la concentration. Si ce que vous faites en ce moment vous convient et que vous vous sentez bien, continuez. Maintenant, si vous estimez qu'il y a quelque chose que vous pouvez changer, que vous pouvez améliorer dans ce que vous faites déjà, moi je vous suggère humblement ma méthode, la méthode Yin. Maintenant, ma méthode est un subtil mélange de l'africanité, des pratiques africaines, auxquelles j'ai adjoint les méthodes occidentales et asiatiques. Je vais vous lire ce que Léon Kendall dit à propos de comment procéder pour impressionner son esprit. Léon Kendall est très précis là-dessus. Écoutez très bien ce que Léon Kendall dit dans son livre Le magnétisme personnel. Il dit « La manière d'agir par laquelle j'ai réussi était de rester assis droit sur une chaise sans en toucher le dos et de regarder avec une fixité intense un objet lumineux. Les pieds unis, les mains sur les genoux, les paumes en l'air, les yeux fixés avec une ardeur intense sur quelque objet placé en haut ou sur un point fixe. Avec une ardeur intense. C'est ça la concentration. Et de retenir les mots d'une ligne de poésie avec toute la ferme volonté dont j'étais capable. Après avoir retenu ma respiration pour un moment, je la faisais ressortir lentement et je répétais cela plusieurs fois jusqu'à ce que la période de temps donnée soit finie. Donc on retient la respiration pour un moment, on dit ce qu'on a à dire et on expire. Personnellement, comme je vous disais, à cette stratégie suggérée par Léon Kendall dans le magnétisme personnel, j'ai adjoint la technique de Mark Fisher dans Oser la différence, un livre exceptionnel. Mark Fisher lui propose une formule merveilleuse
Je vais vous la réciter. De jour en jour, à tout point de vue, je suis de plus en plus puissant, confiant, heureux et en bonne santé. Alors, qu'est-ce que moi je vous suggère? Vous vous asseyez là, la paume de main vers le haut, vous inspirez, vous bloquez la respiration et vous dites de jour en jour, à tout point de vue, je suis de plus en plus puissant, confiant, heureux et en bonne santé. De jour en jour, à tout point de vue, je suis de plus en plus puissant, confiant, heureux et en bonne santé. De jour en jour, à tout point de vue, je suis de plus en plus puissant, confiant, heureux et en bonne santé. Et vous expirez. L'idée ici, c'est quoi? C'est de prendre, on a dit plus haut dans une autre vidéo, on a parlé de la valeur de la respiration profonde. C'est de jumeler donc ces exercices ensemble. J'inspire en un temps, je bloque en 4 temps et j'expire en 2 temps. Quand ma cage thoracique se développe, j'inspire en 2 temps, je bloque en 8 temps et j'expire en 4 temps. Ainsi de suite, on évolue, 4, 16, 8, ainsi de suite. Maintenant, quand j'inspire, je bloque. Je dis la formule autant de fois que je peux et j'expire tout doucement. J'inspire, je dis la formule. De jour en jour, à tout point de vue, je suis de plus en plus puissant, confiant, heureux et en bonne santé. Je le fais, après j'expire, et je le fais en fixant un objet lumineux. Le but de fixer l'objet lumineux ici, c'est de travailler son regard. Il faut avoir un regard vif, un regard brillant. Il faut que vos yeux scintillent. Et de 2, c'est de recevoir la lumière pour réveiller sa lumière intérieure. Parce que vous êtes ce que vous pensez, vous êtes ce que vous voyez. À travers la lumière que vous recevez, vous réveillez par le plexus solaire votre soleil intérieur. C'est pour cela qu'on l'appelle plexus solaire. C'est un soleil intérieur. Et ce soleil intérieur va renvoyer ces rayons qui vont s'irradier et vous permettre, n'est-ce pas, de devenir une lumière. Et c'est cette lumière-là qui fera de vous quelqu'un qui a un magnétisme personnel. Partout où vous irez, les gens vont chercher à vous connaître par la concentration. Et ça se fait le matin, au réveil. Quand vous venez juste de vous réveiller, après avoir vu votre litre d'eau, on l'a déjà dit sur autre chose, vous faites votre exercice de concentration 5 à 10 minutes, vous répétez la formule et vous profitez pour respirer profondément. Vous refaites le même exercice le soir, juste avant de vous coucher, pour que ce soit la dernière chose à laquelle se souvienne votre subconscient. Parce que ce qu'on pense, on le devient. C'est pour cela qu'il faut imprégner, irradier, submerger son subconscient de pensées positives. Et le subconscient, tel la lampe d'Aladin, va travailler à concrétiser ses pensées. Répétez de façon continuelle une formule. Vous pouvez le faire en marchant, vous pouvez le faire. C'est même ça la prière. La prière, c'est de rester dans une intention positive pour s'aligner, de s'accorder avec l'énergie cosmique qui n'a que des principes positifs comme l'amour, la patience, la persévérance, la croissance, l'abondance, la générosité et tout ce que vous voulez. Quand vous restez aligné à ces principes, vous êtes déjà en prière et vous priez de façon permanente. Et nous vous l'avons dit plus haut, vous éloignez la peur par le principe de justice qui s'installe en vous. Là où il y a la justice, il n'y a plus de peur, car c'est le cœur du bandit qui tremble. C'était Monsieur 6 secondes pour la plus grande victoire. Sangbanibé. Allez, à très bientôt. De jour en jour, à tout point de vue, je suis de plus en plus puissant, confiant, heureux et en bonne santé.